Salut les amis, on est rendu à la troisième présentation, à la troisième émission de la Bible pratico-pratique. Aujourd'hui, on va continuer avec le même sujet, calomnier. Pourquoi ne pas calomnier ou médire? Je vais prendre deux exemples dans la Bible et vous allez comprendre. Tout d'abord, je vais prendre l'exemple de Job. Selon Job 1er, Job, c'était quelqu'un qui vivait dans un pays qui s'appelait Ut. C'était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Mais à un moment donné, Satan va dire à Dieu que Job est droit et intègre parce qu'il est riche, parce qu'il a beaucoup de biens. Et si tu lui enlèves tout ce qu'il a, il ne va plus être intègre ni droit. Mais Dieu savait qui était Job. Donc il a laissé Satan attaquer Job. Mais il a demandé à Satan de protéger sa vie. Il ne pouvait pas toucher à la vie de Job. Mais on a vu que Job avait beaucoup d'amis, des amis qui l'accusaient, qui disaient ce qu'il vivait, c'est à cause du péché. Mais il ne savait pas trop, il n'avait pas l'information. Donc, en disant que c'est à cause du péché, il était en train de mentir. Peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un qui passe par une situation qui ressemble à celle de Job. Mais tu es en train de parler mal, tu es en train de calomnier, tu es en train de médire. Donc, c'est important d'éviter de faire ces deux choses, calomnier et médire. Donc, je vais prendre encore un autre exemple, c'est l'exemple de Joseph. Joseph était un enfant chéri, aimé de Jacob. Mais Joseph a eu un songe parce que Dieu avait prévu, à un moment donné, il allait avoir un temps de famine. Il avait déjà prévu un plan pour la famine de Jacob. Et quand Joseph a raconté le songe à leurs frères, à ses frères, bien entendu, donc ses frères étaient frappés par la jalousie et a décidé de lui faire du mal. Dans un premier temps, ils l'ont jeté dans un puits. Par la suite, le vendre en esclavage. Et pendant qu'il était en esclavage, il s'était fait accuser de violeur. Et suite à cette accusation, il a été jeté en prison. Donc, quand on voit la vie de cet homme, on va dire, wow, quel homme, il est un mauvais homme. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe par des situations, il va au tribunal, il se fait accuser de n'importe quoi. Mais toi qui ne sais pas, tu commences à parler mal. Tu commences à appeler des gens pour raconter ce qui se passe à cette personne, sans savoir que cette personne passe à travers une épreuve de la foi, sans savoir qu'à travers cette épreuve, le nom de Dieu va être glorifié. Tu ne sais pas, mais tu commences à parler mal. Et on va voir par la suite que Joseph va sortir de la prison et Joseph va être un des responsables du pays. Et par la suite, il va pourvoir aux besoins de sa famille. Donc, mes amis, ou bien toi qui m'écoutes aujourd'hui, il y a des situations à travers lesquelles tes frères et sœurs passent. Ce n'est pas le moment d'appeler d'autres personnes pour commencer à calomnier, pour commencer à médire. Je vais te donner 3 clés. Ça va être mieux pour toi. Ça va être mieux pour ton cœur. Si tu penses que c'est à cause du péché, tu ne sais pas, mais prie pour que cette personne puisse se repentir. Au moins, ça va être positif. Mais si tu ne sais pas non plus, prie pour que cette personne puisse passer à travers, pour que cette personne puisse avoir la foi pour passer à travers. Mais si tu ne te sens pas capable de prier pour cette personne, eh bien, je te conseille de fermer ta bouche. Parce qu'en ouvrant ta bouche, tu vas mentir. Et quand tu vas mentir, tu vas choisir Satan comme père. J'espère que cette émission donc, de la suite de la médisance et de la calomnie t'a beaucoup édifié et que ça va t'aider vraiment à vivre selon la parole de Dieu. D'où l'importance de cette émission, la Bible pratico-pratique. Parce que souvent, on fait des choses, on ne se rend pas compte. On a la parole dans la bouche, mais vivre la parole, c'est autre chose. Donc, je t'invite vraiment, à partir de ces exemples, à vivre la parole telle qu'elle est pour que cette parole puisse te transformer et porter des fruits et impacter la vie des autres. Que Dieu te bénisse.